Bienvenue sur l'Oracle de l'Être, je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies du Cancer en nous pour juillet-août 2024. J'espère que vous allez bien. Donc je vais vous faire une vidéo sur l'été. Alors, quand j'ai commencé à poser les cartes, la sensation que j'avais, c'était quelque chose qu'on entend dans ma voix d'ailleurs, un rythme qui est tranquille. Ça va être important de ralentir quelque part, même si certains d'entre vous ont pas mal de choses à faire sur l'été. On a quand même la carte du 8 de l'action qui est le 8 de bâton. Il est question de ne pas se disperser et de ne pas s'imposer un rythme rapide. De toute façon, il y en a qui ne pourront pas, parce que vous êtes peut-être fatigué ou encore fatigué. C'est-à-dire que j'ai l'impression que soit vous êtes en train de retrouver un équilibre au niveau de votre énergie et plus d'énergie, soit vous sentez qu'il y a besoin justement de retrouver un équilibre. Donc, ça va être important de gérer votre énergie. Dans quoi je l'investis? Vous allez avoir besoin de moments où vous êtes avec les autres, où vous vous sentez débordant d'énergie, envie de communiquer, de partager, de chanter, de danser, voilà. Et d'autres où vous avez besoin d'être dans votre cocon, dans le silence et dans la solitude, prendre soin de vous, être seul pour pratiquer certaines choses et y prendre plaisir, pour pouvoir capter toute la subtilité, la sensualité du monde autour de vous, voyez ? Donc ça, c'est une chose. Alors, une maison qui va être particulièrement importante pour vous au niveau astrologique sur ces 2 mois, c'est la maison 3, qui est une maison de communication, de créativité aussi. Elle va être très importante pendant ces 2 mois. C'est aussi les petits déplacements, la relation avec la fratrie, les voisins, l'entourage proche, les formations que l'on donne ou que l'on reçoit. Mais vous voyez que là, on a une caravane dans le désert qui avance tranquillement. Donc ça va être important de s'octroyer ce rythme-là. Et d'ailleurs, dans vos besoins, on a celui du calme, de se calmer. Alors, est-ce qu'il y en a qui vont faire des pratiques particulières parce qu'on a la spiritualité, l'intuition, donc peut-être des pratiques seules ou en groupe pour apaiser leur système nerveux, prendre des temps de repos, voire je sais pas, peut-être de méditation ou des choses comme ça, même aller se baigner, voyez, pour se poser, se calmer, c'est une possibilité. Ces 2 cartes me font quand même dire que vous allez avoir des facilités au niveau de votre imagination, de votre intuition, des capacités de clairvoyance, voire de communication avec les mondes subtils, le monde des animaux, le monde des esprits, le monde de la nature, comme si vous alliez avoir des capacités à recevoir des informations ou à communiquer. Et puis, je vous disais, une sensibilité à fleur de peau qui fait que vous êtes capable de capter la beauté, la délicatesse de votre environnement et que vous allez avoir besoin d'ambiances qui sont de cet ordre-là, douces, délicates, sensuelles. Donc il est question de choisir aussi peut-être les environnements dans lesquels vous allez être pour prendre soin de ça. Parce que vous pourriez vous sentir particulièrement en connexion avec vos émotions, peut-être même à fleur de peau, et c'est pas forcément négatif, c'est-à-dire, il est question de prendre soin de cette sensibilité. Et peut-être qu'il y en a qui sont en train de connecter à l'intérieur d'eux un espace de sécurité intérieure, de cocon intérieur et de recueillement, dans lequel ils peuvent venir se déposer, se réfugier, pour se sécuriser eux-mêmes et prendre soin d'eux. Mais je pense qu'il y en a qui vont avoir besoin de temps, de solitude, de cocooning pendant cette période, parce qu'on a la paix, vous voyez, on a dans le silence, la paix s'impose. Et là, cette carte de la grossesse me fait beaucoup penser à la carte de la papesse, qui va prendre ses temps de solitude, peut-être d'introspection, pour aller contacter ma sagesse intérieure. Est-ce qu'il y en a qui vont faire un travail psycho-émotionnel pendant cette période pour justement contacter leur essence? Et puis il y en a qui pourraient avoir besoin de ces temps de paix et recevoir des inspirations créatives. Peut-être que vous allez avoir envie d'écrire pendant cette période, de créer, de composer, et que ces temps de solitude ou de connexion avec la nature vont être particulièrement régénérants et du coup inspirants pour vous. D'ailleurs, dans vos atouts, on a l'ermite et le 4 d'épée.
les temps de repos vont vous permettre de vous connecter à votre créativité. Et puis il y en a qui vont avoir besoin de ce ressourcement en solitude, mais qui vont l'apprécier puisque c'est dans vos atouts. Alors l'ermite peut être quelqu'un effectivement qui vous accompagne à aller vers ce calme mental, vers l'apaisement de vos émotions, en allant justement les libérer. Et puis ça peut être vous, cet ermite, qui en vous octroyant aussi des temps de repos, va pouvoir apporter aux autres et les accompagner par ces éclairages au niveau, je sais pas, en partageant vos expériences de vie, par un accompagnement que vous proposez aux autres, par vos œuvres aussi créatives, mais l'ermite va éclairer les autres ne serait-ce que par sa vibration. Et ça va être inspirant pour les autres, cet état quand vous êtes dans le calme. Parce que c'est comme si il y a une vibration qui sortait de vous, en fait, pour aller faire du bien aux autres. Alors, je vous dis, vous pouvez aussi proposer aux autres des activités de cet ordre-là. Alors, dans ce qui est en train de se débloquer, parce que moi j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est vraiment en train de se délier, sur lequel vous êtes en train de lâcher, on a accueilli les miracles et laissez-vous aller à ce qui est. Comme un sentiment de mieux respirer, peut-être de se libérer, de faire plus confiance à la vie et à ce qu'elle peut vous amener de bon, peut-être après s'être beaucoup focusé sur ce qu'elle pouvait vous amener de moins bon. Là, il y a comme une confiance dans ce qu'elle peut vous amener de bon. Et d'ailleurs, dans ce qui est en train de se débloquer, on a la paix, la joie, mais une joie, vous voyez, assez tranquille. Et la sensualité. Je vois quelqu'un qui pourrait nager dans l'eau tel un dauphin sans entrave. Il peut même y avoir une libération dans le corps que vous êtes en train de vivre. Alors, est-ce que vous trouvez les bonnes personnes pour, au niveau physique, vous accompagner à ça aussi? Mais voyez, le dos pourrait se délier, le haut du dos, les épaules, la nuque. Si vous aviez des raideurs dans le dos ou alors au niveau de votre respiration, au niveau du diaphragme et du coup du système digestif, il pourrait y avoir des déblocages par rapport à ça. Donc, on a l'acceptation de recevoir de la joie et que c'est possible, comme si votre enfant intérieur pouvait déborder de joie parce que vous en prenez soin aujourd'hui. Peut-être qu'il y a des enfants avec qui vous allez passer aussi de très bons moments, que ce soit les autres ou des enfants autour de vous. La sensualité, ça peut être aussi dans une relation, mais c'est vos 5 sens qui vont être en éveil et vous amener beaucoup de bienfaits. Et puis, cette femme, elle a des fleurs dans les cheveux, une façon de s'habiller un peu différente, comme si, ne serait-ce que dans la façon de paraître, votre image, vous allez avoir envie aussi de liberté, d'audace et d'originalité, c'est possible aussi. Alors, en plein centre de votre tirage, on a la carte du pardon. Au niveau évolutif, il y a quelque chose, vous voyez, qui est en train de se délier. Un pardon qui, consciemment ou pas peut-être, est en train d'être posé, des émotions qui sont en train de s'apaiser, peut-être un deuil qui est en train de se faire, où on avait cristallisé des émotions, on essayait de forcer, où on était en colère. Est-ce qu'il y a une réconciliation qui peut s'acter véritablement dans la matière? Mais des fois, c'est déjà entre vous et vous, ça peut être juste ça, vous qui vous critiquiez ou vous culpabilisiez beaucoup et c'est en train de se délier comme s'il y avait plus de bienveillance envers vous-même qui était en train de s'installer. Et puis ça peut être vis-à-vis de quelqu'un où vous êtes vous en tout cas, en train de relâcher des émotions difficiles qui vous raccrochez à quelqu'un ou qui vous maintenez dans des émotions difficiles par rapport à quelqu'un, un proche, peut-être quelqu'un de votre famille. Soit ça va vous permettre de vous séparer de cette personne en paix, soit ça va vous permettre de vous rapprocher ou même que votre relation soit plus en paix. Donc vous verrez, parce que ça peut aller jusqu'à je peux maintenant m'éloigner facilement. Et des fois, ça pouvait maintenir des dossiers qu'on n'arrivait pas à clore, et là on va enfin les clore, et ça va se faire avec fluidité et ça va vous surprendre. En tout cas, on va délier quelque chose. Peut-être que vous êtes en train de vous délier
dans une relation, soit, je vous dis, de quelqu'un, soit être en train de déposer des émotions difficiles. Alors, ça peut avoir une influence sur le corps aussi, hein. Est-ce que, il y a, des soins dentaires qui vont, justement, nettoyer quelque chose? Est-ce qu'au niveau de vos nerfs, vous allez, ressentir, quelque chose qui se dénoue? Hem, des tensions musculaires, ça peut être aussi au niveau de votre système nerveux, quelque chose qui pourrait être en train de s'apaiser. Et vous voyez, on a la notion de redresser les torts du passé et de vulnérabilité. Mais c'est OK de se sentir en connexion avec ses émotions, de les traverser. Et cette vulnérabilité, c'est la porte vers ma puissance, qui se trouve dans mon ventre. Comme si la vulnérabilité des émotions que je ressens dans le cœur m'amène à contacter la puissance de l'adulte dans mon ventre. Il y en a à qui ça parlera pas, ne prenez pas. Et il y a la notion de déracinement aussi, hein. Donc, est-ce que ça va vous amener à, je dis, vous éloigner de quelqu'un, déménager, envisager de quitter un lieu, par exemple? C'est possible. Mais ça peut vouloir dire aussi que vous avez ressenti depuis toujours une notion d'être déraciné, de flotter au milieu de la vie sans pouvoir appartenir ni à un endroit, ni à un groupe, et que ça pourrait évoluer. Déjà en vous, comme si ce sentiment d'être seul au milieu du monde, de nulle part, était en train d'être guéri. D'abord parce que vous commencez à vous sentir bien avec vous, en prenant soin de votre petit enfant à l'intérieur, par exemple. Et c'est déjà tellement bon parce que c'est très sécurisant. Et on va du coup aller vers les autres avec beaucoup plus de joie et de simplicité. Je vous disais, hein, peut-être c'est vis-à-vis de proches, de la fratrie, du voisinage, de votre famille, je sais pas. Ok. Alors, il peut même y avoir un sentiment de beaucoup plus, voyez, vous sentir épanoui, sans plus rien avoir à prouver à personne aussi, sans plus être en lutte ni avec les autres ni avec soi. Certains pouvaient beaucoup se dévaloriser dans une relation ou dans leur relation, et pour d'autres, c'était carrément l'extrême inverse, mettre une espèce de carapace, de rigidité vis-à-vis des autres pour ne pas être blessés, voire se couper de leurs émotions pour ne pas ressentir de souffrance parce que ça cachait une impression d'être très fragile. Il y a une évolution par rapport à ça, comme si vous gagnez en tranquillité, en sécurité intérieure. Alors c'est vrai que je vous parle de notions un peu plus psycho-émotionnelles, là, donc il est possible qu'il y en ait un qui, seul ou accompagné, mènent ce travail d'exploration de leur être profond. Voilà. Et des fois, ça se fait sans qu'on en ait conscience. Alors, d'ailleurs, ce dont vous avez besoin, vous voyez, il y a le chercheur de vérité, de sagesse, d'aller vers votre essence, de vous transformer, de vous épurer. Et puis, avec cette carte du jugement, il y a la notion de renaissance, mais voyez, quelqu'un est en train de jouer de la musique pour les autres. Donc, il y a une connexion au monde subtil, c'est clair et net, qui vous inspire et qui vous fait transmettre ou créer quelque chose. Vous avez besoin de incarner ça. Vous avez besoin de transmettre votre musique, votre chant aux autres, ça leur fait du bien. Mais pour ça, il ne faut pas non plus vous oublier. Il y a besoin de se reposer pour certains et de ne pas être trop dans l'activité. Et pour d'autres, il faut d'abord être bien avec vous, dans votre tête, dans vos émotions, pour pouvoir être connecté à ces mondes subtils, à ces vibrations agréables et les retransmettre aux autres. Et ça, c'est peut-être quelque chose que vous êtes en train de vivre. Et voyez, ce qui pourrait vous desservir, c'est un déséquilibre et un épuisement avec ce 10 de bâton. De trop en prendre sur vos épaules. De trop vous critiquer ou critiquer l'autre aussi. C'est un comportement par rapport auquel vous allez peut-être avoir une vigilance. Et puis, il y a l'idée, attention à ne pas vous épuiser aussi dans des procédures. Je ne sais pas pourquoi.
de ne pas vous laisser emporter, même si vous êtes dans des démarches juridiques ou administratives, par le côté on va rentrer dans des grandes discussions, dans des grands dans des débats, dans des critiques qui ne servent à rien. Vous avez envie de préserver votre énergie. Donc vous n'allez pas vouloir vous laisser entraîner dans des débats qui ne servent à rien. Vous allez préférer vous éloigner en silence, tranquillement. D'ailleurs, le tranquillement est important, hein. En plein centre de votre tirage, on a le 8 de bâton. Donc je vous disais, il y en a qui ont peut-être beaucoup à faire, mais il y a l'idée de le faire tranquillement. Et vous pourriez vous surprendre, tout pendant que vous vous donnez des temps de repos, à être plus efficace dans votre travail. Et puis, il y a l'idée pour certains que vous allez le faire plus fluidement parce que vous allez cesser de vous mettre la pression en vous comparant aux autres dans une activité. Et du coup, ça pourrait venir plus fluidement, hein. Même si vous travaillez que 4 jours dans la semaine, ça va être plus productif, par exemple. Et puis ce 8 de bâton, ça peut être aussi nous parler de beaucoup de communication pendant cette période. Et pareil, il faut trouver l'équilibre, hein, parce que vous allez avoir besoin de temps de silence aussi. Et puis des déplacements. Peut-être un voyage ou des vacances que vous allez faire. On vous dit, si vous devez voyager, vous n'aurez aucun souci à vous faire. Et du coup, il est question de voyager justement pareil, sans se mettre la pression, en se laissant un peu plus vivre. Donc peut-être d'organiser des choses qui ne vont pas vous mettre en stress au niveau du système nerveux. Des choses simples. Peut-être des déplacements où on ne va pas aller très loin, justement parce qu'on n'a pas envie de faire trop de bagages, de se mettre trop de stress, des choses comme ça. Ça va être important de tenir compte de ça. La chaleur va aussi vous faire beaucoup de bien. Et voyez, il y a ce côté cocooning. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont enceintes aussi, qui ont besoin de ralentir? Mais cette carte, elle est importante dans les conseils. C'est, voyez, effectivement, des temps de cocooning, de silence, de repos, mais il y a peut-être vous qui êtes en train de maturer une version de vous. Voyez, là, il y a des ailes qui sont prêtes à s'envoler. Vous êtes en train de parfaire une version de vous avant l'envol. Moi, j'ai l'impression. Et il y en a qui en sont conscients, qu'une nouvelle version de vous est en train de naître, qui est en gestation. Et c'est important, ce temps de maturation. Du coup, on ne peut pas partir en courant dans tous les sens tout le temps. Alors, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on a? On a... c'est marrant parce qu'on a le 5 d'épée et par-dessus, on a le 10 de coupe et la participation. Donc, de deux choses l'une. S'il y a des tensions, par exemple, dans l'entreprise dans laquelle vous êtes, alors, je ne sais pas si vous travaillez en famille pour certains, mais ça peut être aussi avec des collègues, etc. Moi, j'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup de recul et que ça va juste vous confirmer que dans quelque temps, vous allez bientôt partir, par exemple. Je sais pas, c'est comme si c'était un tremplin. Pour d'autres, c'est comme si vous alliez vous éloigner des gens qui sont dans le conflit et que vous alliez vous rapprocher de ceux avec qui on danse, on est joyeux, avec qui on peut vraiment collaborer. Et vous allez faire comme ça le tri, mais en silence. J'ai l'impression que vous n'allez pas vouloir rentrer dans des joutes verbales, parce que vous n'avez pas envie qu'on vienne gâcher justement ces ressentis que vous avez de douceur, de beauté, de délicatesse. Il y a besoin aussi d'être dans un rythme, je vous disais, relativement tranquille. Alors peut-être que ceux, par exemple, qui avaient tendance à se mettre la pression, il est question de sortir d'un conflit intérieur aussi, pour pouvoir vivre les choses plus en gaieté, plus en simplicité, en tranquillité, avec beaucoup de joie de participer à un truc de groupe ou alors de proposer des choses à une communauté ou à des groupes. Il y en a qui se retenaient peut-être de le faire dans une activité, de proposer des choses en groupe aussi. Et il est question de sortir de ce conflit intérieur qui vous retient de proposer quelque chose à la communauté. Je sais qu'il y en a à qui ça parlera pas et qui le font peut-être déjà. D'ailleurs, si vous le faites, vous aidez peut-être les gens à sortir de conflits intérieurs. Alors, si il y a des gens dont vous sentez qu'ils tentent de mettre de mauvaises vibes, j'allais dire, de mauvaises ondes, c'est comme si vous alliez être protégé de ça.
Donc, est-ce qu'il va y avoir je sais pas, une réunion d'équipe dans laquelle cette personne va voilà, tenter de refaire surface. Je sais pas pourquoi je pense à ça, mais ça va pas prendre. Vous allez être protégé de ça. Ou vous allez vous en protéger. Vous n'allez pas surréagir comme d'habitude, comme si vous preniez du recul. Vous vous impliquez moins, et ça va être gagnant pour vous. Au final, ça va être gagnant pour vous. Comme si on essayait certains, par exemple, de vous passer devant ou de machin, et en fait vous n'allez pas faire grand chose, mais vous n'allez pas vous rabaisser à ça, j'ai l'impression. Et finalement, ça va être gagnant pour vous. Je sais pas à qui ça parlera. Alors, au niveau relationnel, sentimental, là, c'est les célibataires, les couples. Et les cartes générales, c'est le 9 de denier et le 5 de coupe. Donc, il y a peut-être un deuil que vous êtes enfin en train de finaliser, j'allais dire. C'est comme si vous vous accrochiez à quelqu'un ou à une émotion, alors peut-être du passé, et finalement, là, on est en train de s'en libérer. Vous voyez, cette personne, elle s'ouvre, elle se libère, elle est enfin en train de déployer, j'allais dire, ses ailes, et émotionnellement de se décharger d'un gros poids. Donc, effectivement, avec cette carte du pardon, peut-être qu'il y a quelque chose dont vous êtes en train de vous délier émotionnellement, et ça fait beaucoup de bien. Vous respirez à nouveau. C'est possible. Ou est-ce que vous êtes en train de faire ce job-là pour respirer à nouveau? Il y a un sentiment de libération pour moi. Alors, est-ce que ça va aller jusqu'à une notion financière pour certains? Est-ce que, par exemple, par rapport à une séparation, il y a une somme d'argent qui pourrait vous revenir et vous permettre de respirer au niveau financier? Et ça peut être amoureux comme ça peut être dans un autre type de relation. Alors, pour les couples, on a libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie et ferme les yeux et dis-toi que tu mérites de te sentir joyeux. Tu peux autoriser la joie à entrer dans ta vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu te trouves actuellement. Donc, pour les couples chez qui tout va bien, peut-être qu'il y a un deuil aussi qui a pesé sur votre couple et qui est en train de s'estomper, on va dire. Mais vous voyez, on a eu traité les problèmes familiaux. Donc, est-ce que justement il y a des lourdeurs liées à la famille qui avaient pu impacter votre couple, alors qu'elles vous soient communes ou qu'elles vous soient personnelles, c'est-à-dire peut-être qu'il y a des émotions que vous traînez depuis l'enfance qui ont pesé sur votre couple, qui ont influencé vos comportements et dont vous êtes en train de vous détacher pour le meilleur pour votre couple. D'accord ? Ça peut être lié à votre famille, ça peut être lié à la famille que vous avez créée avec votre ex aussi, voilà, ou un passif comme ça, sur lequel il pourrait y avoir une libération. Pour les couples qui sont en séparation, parce qu'il y en a là qui sont en train de se libérer peut-être d'une relation, j'ai l'impression que vous êtes en train de lâcher soit une crainte, soit une culpabilité, je sais pas. Et même si, alors là, je parle à tout type de couple, même si l'autre en face vit des choses difficiles, peut-être que c'est lié à son passé familial, vous n'êtes pas responsable de ce que l'autre sent et vous avez le droit d'être heureux. Vous avez le droit d'être joyeux, vous n'avez pas à porter les émotions difficiles que vit l'autre. Alors, je sais que c'est pas toujours évident selon les circonstances que vous vivez, mais je pense que vous allez vous autoriser, vous, à faire des choses joyeuses pour vous, peut-être même en prenant par moments un peu de distance, et peut-être même que dans le couple, vous allez avoir besoin soit de vous éloigner d'un contexte autour qui est pesant, soit c'est vous qui, dans le couple, allez avoir besoin chacun de faire des choses un peu de votre côté aussi. Vous avez besoin de vous faire plaisir à vous et de prendre soin de vous. Et le denier, c'est aussi son corps, sa santé, donc c'est important pour ça. Donc, vous voyez que
émotionnellement, vous comprenez combien ça impacte votre corps quand des émotions sont encore là à peser sur vous. Et apparemment, elles sont là depuis longtemps avec ces problèmes familiaux qui sont peut-être en train d'être traités, hein, parce que je vous dis, il y en a qui sont en train de les régler peut-être à un niveau très juridique, administratif, et symboliquement, ça agit aussi en vous, ça travaille en vous, et d'autres qui sont en train de le travailler au niveau psycho-émotionnel, hein, peut-être en étant accompagnés, c'est possible. C'est un travail d'ailleurs qu'on peut aller faire ensemble en thérapie psychocorporelle si ça vous intéresse. Du coup, je ne vais pas aller plus loin parce qu'après c'est trop personnel. Pour les célibataires, alors il est bien possible que vous rencontriez quelqu'un, que vous ayez rencontré quelqu'un, on a la chimie, qui nous dit vous ressentez une forte attraction magnétique et la vie est une succession de cycles lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile, suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Alors est-ce que vous avez tendance à reculer un petit peu mais apparemment ça pourrait être bon pour vous de vivre ces sentiments romantiques, mais je pense que ce qui vous retient un peu c'est la crainte d'un côté passionnel. Et vous avez la clairvoyance aujourd'hui, voilà, de ce dans quoi vous pourriez basculer, vous avez l'éclairage de ce que vous avez vécu, vous sentez que vous avez besoin de prendre soin de votre système nerveux, de votre sensibilité, de ne pas vous dépasser vos limites, de prendre soin de vous. Aujourd'hui, c'est des notions que vous comprenez et du coup, vous voulez pas courir. Et je pense que ça, c'est tout à votre honneur. Maintenant, il faut pas que ça vous empêche de vivre. C'est comme s'il était question de vous faire confiance. Et vous pouvez y aller tranquillement et vous observer en fait à chaque pas et savoir si c'est assez ajusté pour vous. Hein. On a l'espièglerie. Et d'ailleurs, c'est un indicateur. Si je suis dans une joie tranquille, c'est OK. Si c'est trop agité, c'est peut-être qu'il y a quelque chose à réévaluer et à réajuster. Peut-être que je suis allée un peu vite, que j'ai accepté des choses qui me dépassaient. Et voyez, on vous dit, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Donc vous pourriez même être avec quelqu'un qui est un peu à distance de vous pour l'instant et c'est OK parce que comme ça on se retrouve pour de jolis moments et je risque pas de me faire déborder aussi par un excès au niveau émotionnel qui serait signe qui serait peut-être néfaste pour moi. Hein. Vous voyez, le déséquilibre, l'épuisement ne serait pas bon pour vous. Hein. Donc courir partout non plus. Et puis on a la conversation cœur à cœur. Cette notion de vérité, de simplicité, d'authenticité est importante pour vous dans une relation. Peut-être que voilà, doucement ça va arriver ça, parce que il y a peut-être encore une certaine distance. On vous dit discuter honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire, qu'il y a peut-être quelque chose à poser et à expliquer à l'autre aussi, dans là où vous en êtes. Et vous serez entendu. Alors, je vais terminer avec l'ambiance des débuts, milieu, fin de période. Donc, je vais reposer les cartes. Alors, pourquoi j'ai mis qu'une carte là? Ben, j'en sais rien. Donc, je vais rajouter des cartes. Alors, il y a peut-être début de période. Alors, on peut être sur début juillet, mais même ça peut même être fin juin. Hein, on est voilà sur le début de l'été finalement aussi. Il y a un déplacement là, peut-être un voyage. Effectivement, il pourrait y en avoir plusieurs sur l'été. Alors, je vais tirer d'autres cartes parce qu'on a eu la carte de la colère, de la pause et du défoulement. Il y en a qui sentent qu'ils sont un peu à vif en fait peut-être, qu'ils ont besoin de prendre du recul et du coup de faire une pause et de se détendre. Vous voyez la notion d'apaiser son système nerveux. Donc peut-être que vous allez décider d'aller faire une petite escapade ou de partir un peu à la mer ou quoi, parce que vous avez besoin de redescendre en pression, c'est possible. Alors, il y en a aussi
Je ne sais pas si c'est lors d'un déplacement, je ne sais pas, hein, mais il y a quelque chose qui va alors vous mettre en colère. C'est-à-dire, ça, c'est pas admissible pour moi. Donc, je vais décider de m'extraire, peut-être même de partir, de faire une pause avec cette personne ou ces personnes, de mettre un terme à la conversation, de m'éloigner, parce que j'ai pas envie de me mettre dans ces états-là. Et en fait, c'est comme un trésor caché parce que vous n'aviez peut-être pas agi comme ça avant. Vous étiez resté figé, voyez. Il y en a qui vont fêter quelque chose peut-être au niveau financier, d'avoir protégé leurs finances, c'est marrant, et de pas s'être laissé aussi embarquer dans des mauvais plans financiers. Ça peut être ça aussi. Je regarde s'il y a autre chose sur début de période. Il y a le foyer, ça peut être la maison, ça peut être la famille. Il y a l'excès. Alors l'excès, c'est la goutte d'eau en fait, hein. Et on a la chance là-dessus. Et le cadeau. Ouais. La ressource, vous voyez, où vous allez faire autorité en fait. C'est-à-dire, vous allez dire soit, bah ça non, en fait, je refuse. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, soit vous allez vous éloigner, je ne sais pas dans quelle mesure, soit vous dites non, on va faire autrement. En fait, moi ça me convient pas, et ça va être comme accepté. Voilà, je ne sais pas comment ça va vous parler. C'est comme si on se laisse pas influencer là par les autres. Hein. Milieu de période, on est sur, alors ça peut être les vacances, hein, on a l'aventure et le repos, donc peut-être que vous allez, au niveau de l'ambiance, osciller entre le sac à dos, la marche et le farniente, c'est une possibilité. Il y en a tout simplement qui partent en vacances au soleil, c'est possible aussi. Et peut-être que, vous voyez, si vous êtes en couple, il y a des moments où vous allez avoir envie de vous poser, l'autre va vouloir être actif, mais peut-être que vous allez décider, voilà, de vous respecter dans votre rythme. Hein. Il est possible que vous partiez avec votre amoureux, votre amoureuse, ou tout simplement dans un lieu reposant, hein, farniente un petit peu. Et il y a le vendredi 13 là-dessus. Hein, donc c'est, alors peut-être que c'est protégé, ou il y a un jour assez chanceux aussi. Hein. Je ne sais pas s'il y a un 13, vendredi 13 en juillet ou en août. Ouais, il y a un coup de chance là, quelque chose d'assez surprenant. Ouais, il y en a qui vont pas trop se reconnaître, hein, je sais pas comment vous dire. Vous voyez, je sais pas pourquoi je sens ça, mais par exemple, ah bah tiens, je suis capable de partir avec quelqu'un d'autre. J'entends avec quelqu'un d'autre que mon ex, ou sans y penser en fait, et ben c'est cool, ça fait du bien. Ou alors je vais plus agir de la même manière, je vais être plus détendue. Mais ça peut être au travail, ça peut être vis-à-vis de quelqu'un dont vous êtes séparés, en fait, vous allez, ben pareil, quoi. J'ai l'impression que vous n'allez pas vous laisser faire, vous allez vous préserver. Mais j'ai l'impression que vous allez être assez serein, en fait, en vous positionnant. C'est peut-être ça qui va vous surprendre. On va pas pouvoir vous empêcher de faire ce que vous voulez, en fait. Et vous allez avoir la clairvoyance des tromperies ou des tentatives de manipulation qui sont quand même assez dingues.
Ça peut être par rapport à des trucs financiers d'ailleurs, hein. Des affaires financières. Alors justement, fin de période, on a la force, le coach sportif, pardon, et l'authenticité. Donc, il y en a qui sont remontés à bloc, peut-être que vous avez retrouvé de l'énergie, alors il y en a qui se mettent au sport, peut-être aussi, qui prennent soin de leur corps, de leur silhouette, de leurs cheveux. Et vous voyez, il y a le côté, je m'habille comme je veux, je me coiffe comme je veux, je fais comme je veux. Donc, peut-être que vous êtes coaché aussi pour aller vers plus d'authenticité, que vous consultez quelqu'un parce que vous voulez vous affirmer plus dans votre vie. Mais j'ai l'impression que vous vous mettez en condition parce qu'il y a peut-être un rendez-vous ou quelque chose qui vous stresse. Et vous voyez, on a l'affirmation et la victoire. Donc, vous allez réussir à vous affirmer peut-être dans une discussion par rapport à, je sais pas, moi, ça peut être, il y a le cadeau, vous voyez, la ressource, le cadeau, la chance. Donc, ça peut être, je sais pas, par rapport à des discussions. Je sais pas pourquoi j'entends des, comment ça s'appelle, des répartitions de biens, là. Il y a une signature, un contrat qu'on va fêter, qui amène de la stabilité, qui clôture quelque chose. Il y a un déplacement par rapport à ça. Et il y a vous êtes protégé par rapport à une certaine toxicité, en fait. Donc peut-être que vous allez en retirer aussi pour certains une somme d'argent. Alors est-ce que c'est ça qui vous donne de la stabilité? C'est possible. Je vais juste finir avec ces cartes-là sur la fin de la période. Alors c'est peut-être vous le coach qui accompagne les autres, et si vous êtes dans un métier comme ça de conseil, je sais pas, d'accompagnement particulier, vous pourriez effectivement avoir peut-être de la visibilité. Vous voyez, il y a un déplacement là où il est question d'être punchy en fait. Et puis vous pourriez aussi, alors soit c'est quelqu'un qui vient vous voir, soit c'est vous qui allez voir quelqu'un. Mais c'est bizarre parce qu'on a l'impression que vous vous dites non mais cette personne elle n'est pas pour moi ou quoi. Ou alors ce lieu c'est pas pour moi ou je sais pas trop quoi. Mais en fait c'est quelque chose qui je sais pas, qui vous conviendrait bien. Ah, il y a la notion de déménagement là. Ou peut-être quelque chose par rapport à un bien immobilier. Et il y a la victoire dessus. S'il y a des négociations par rapport à ça, on ne va pas se laisser faire. Et s'il y a, soit ça vous rapporte de l'argent, soit s'il y a un investissement financier, c'est par rapport à un projet qui va se réaliser et qui pourrait être favorable pour vous. Mais ça implique peut-être de vous éloigner de certaines personnes. Voilà. Ok, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. Moi, j'ai été ravie de le réaliser pour vous. Je remercie ceux qui ont l'élan de liker, de commenter, de partager la vidéo si elle vous a parlé. Ça soutient la dynamique de la chaîne, ça soutient sa vie, ça soutient le travail que je vous offre dans ces vidéos. C'est important pour moi. Ça me permet aussi de voir que la vidéo a du sens pour vous et qu'elle vous accompagne parce que c'est quand même le but de cette chaîne. Moi, je vous souhaite un très bel été. Je vous remercie de votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.